L'émission Qui fait le souper a été enregistrée au restaurant La Flânerie du Week-end à Sainte-Lette. Nous remercions le métro Fordham de Saint-Zotique pour sa participation. Bonjour, mon nom est Claire Bonhomme, je suis propriétaire du restaurant La Flânerie du Week-end à Sainte-Lette. Devinez qui vient faire le souper ce soir au resto? Premier indice, il était comptable agréé à Montréal et a tout laissé tomber pour venir vivre son rêve dans notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. Deuxième indice, il fait partie de l'Association des vignerons du Québec. Et troisième indice, il possède et habite avec sa femme Christiane un des plus beaux vignobles du Québec et de notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. Accueillons Serge Prémy des vignobles Côte-de-Vaudreuil à Vaudreuil-Dorion. Bonjour Serge, comment vas-tu? Ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation au restaurant. Écoute, c'est un très beau restaurant, joli, c'est agréable comme atmosphère. Donc, ça me fait plaisir de venir ici et de papoter un peu avec toi. Oh, alors qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? C'est une recette qui s'appelle une soupe aux petites boulettes. En fait, c'est des petites boulettes de viande. Ça vient, je dirais, plus du côté de mes grands-parents qui, eux, ils venaient de la région de la Toscane. Ils sont venus ici en 1932. Et on va voir ce genre de mets-là souvent en Italie ou peut-être même aussi les pays méditerranéens. Et on voit également, des fois, c'est des soupes avec des raviolis à la viande. Alors, c'est ce genre d'approche-là qu'on va avoir aujourd'hui. C'est presque une soupe repas, dans le fond. Ça peut être une soupe repas, effectivement, oui. Alors, écoute, ça a l'air très bon. On va aller chercher les ingrédients au marché Fordham à Saint-Zotique. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, parce que tout se trouve ici là, pour le faire. C'est ça. Bien, alors, très bien, on y va. C'est un gros métro, ça, ici, à Saint-Zotique. Ouais. On Ça va probablement fait- trouver tous nos ingrédients. Oh oui, sûrement. Alors, les femmes d'abord, Merci, vous êtes très galant. les enfants après. C'est ça. Je pars à Chemeg, carcasse de poulet. Bon, je pense qu'on peut prendre Comme ça. un petit, ça va être en Voilà. masse. C'est juste pour faire le bouillon. Oignon, on parle d'un petit panier, un petit sac ou un oignon? Non, un oignon, ça va être assez. Là. OK. On pourrait prendre cet oignon-là. là. Tiens. Alors, un bon céleri. Avec des feuilles, on va faire une bonne Celle-là, soupe avec ça. C'est le fun, hein? Il y a Bon, plein de Dieu, c'est des belles produits carottes, frais. On dirait qu'ils viennent juste d'être cueillis. OK, fait que là, ça prend du persil. Ça nous prend du persil. C'est où le persil? Il était juste à côté. Là, le Beauvril. Bon, on va aller chercher le Beauvril. Tiens. C'est de la sauce Bragg, ça devrait être dans les aliments naturels. La ça. sauce Bragg. Sauce C'est quoi Bragg, ça? Qu'est-ce que la sauce Bragg? La sauce Bragg, c'est comme une sauce soya, un peu comme l'équivalent d'une sauce soya. C'est une sauce passe-partout que tu peux mettre dans le bouillon. En fait, C'est comme un peu du miso ou des choses comme ça? En fait, c'est parce que tu en mets juste un petit peu, là, ça change complètement le goût, là, ça donne un goût savoureux. Mais c'est à base de soya. Bragg. B-R-A-G-G. Bragg, la sauce Bragg. Je savais pas. OK, moi aussi, j'avais jamais entendu ça. Faites-vous-en pas. C'est un étranger qui nous fait une bouffe ce soir. Italien. Ben voilà. C'est une sauce naturelle, 100% naturelle. Vraiment, Mon Dieu que nous trouvons tout dans ce magasin métro. c'est un beau magasin. Regardez, madame, trouvez-moi la meilleure douzaine d'œufs au monde. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hein? Voilà. OK, fait que les pâtes, on va voir ça, ces petites pâtes Des petites rondes-là pâtes, que je des ne petites connais pâtes, pas. Des petites billes. Moi, j'appelle ça des petites billes. Ils appellent ça ici, tu vois, ça dépend. Des fois, il y a des noms. Ici, acini di pepe. La chapelure, monsieur? Ici, parfait. Ah, ben Ici, voilà. la chapelure. Oui, ça, j'ai demandé. On a-tu besoin de tout ça ou juste un petit, ça serait correct? Un petit, ça serait correct. Après ça, c'est Tiens. beau. On cherche du Du fromage parmesan. En pointe, là, en meule. Là, en Reggiano. Ça, c'est Reggiano, c'est une appellation contrôlée hein, dans le Parmigiano. Oui. Alors, c'est parce qu'il y a différentes qualités de parmesan. Et ça, c'est le Parmigiano Reggiano, c'est le meilleur. Bon, Fait que là, on alors, récapitule. On récapitule. Donc, on passe ici. Tu as les jeunes épinards qu'on a besoin. Ouais. On va mettre dans la soupe. Le céleri, Le on en céleri. a besoin. Ici, on a les petites pâtes, les fameuses petites pâtes, là. OK.
les c'est bon. chili di pepe. Les carottes. Les carottes sont belles, hein? C'est Oui, beau, elles ça, sont les très carottes. belles. Moi, j'aime Pour le ça. mois de janvier, là, je trouve que c'est fraîchement cueilli dans les champs. Là. C'est ça. Et persil frais, c'est Persil toujours frais. mieux que quand c'est frais. OK. On a ici le fromage parmesan, donc Parmigiano Reggiano, qui OK. est une appellation contrôlée du parmesan. Ton oignon. Un oignon, un bel oignon. Bon, moi, j'aime bien, c'est le porc frais maigre. Le porc haché. Le porc haché maigre, ça donne un bon goût là, avec le sel et poivre. Là. OK. Chapelure, OK. Beauvril et sauce brague pour assaisonner, compléter l'assaisonnement du bouillon de poulet. Parfait. Le œufs. poulet pour faire le bouillon. Le bouillon Les œufs, et les œufs. toutes sortes de grosseurs, les œufs, c'est C'est assez intéressant. Donc, avec ça, là, On a devrait pas mal faire Alors, quelque chose de bien. on passe à la caisse. T'es prête? Viens Plus près. Alors, on a tout? On a Tous tout. les ingrédients? Bon, On a on tout. commence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, en premier, là, on parle du bouillet, du bouillon, excuse. Alors, le bouillon, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carcasse de poulet et là, on va le mettre dans de l'eau chaude. Essentiellement, l'eau, c'est quoi? C'est qu'on va mettre la carcasse pour que l'eau submerge le poulet. D'accord. Maintenant, ici, je l'ai décortiqué grossièrement. Des fois, je suis un petit peu plus paresseux. Alors, ce que je fais, c'est que j'achète un poulet rôti, puis là, je le défais tout, puis là, je mets tous les os là-dedans. OK. Et je laisse bouillir ça. C'est juste un petit bouillon là, pendant à peu près 2 heures. Parfait. Alors, on va commencer donc à mettre... là, on voit ici, on a le bouillon qui bouille un petit peu, puis on va mettre la carcasse de poulet ici. OK. Puis là, ce que tu vas faire, c'est qu'on va... Quand on parle de bouillon, on parle 3 choses. On parle de céleri, oignon, carotte. OK. Alors, donc, tu as ici là, les carottes. Les carottes, le Ici, céleri. les carottes, regarde, on les a déjà lavées. C'est juste peut-être de couper les petits Les bouts petits ici, puis bouts? après ça, les couper OK. en deux. Alors, je vais m'occuper de ça. Moi, je vais Ça. couper... Puis là, on va j'ai les perdu mon peler, couteau. Ah, il est j'imagine. là, mon couteau. Je vais m'occuper de l'oignon. OK. La même chose avec le céleri. Tu fais la même chose, c'est que tu le coupes en moitié. deux. Et évidemment, tu vas couper la tige en deux également parce que sans ça, ça ne rentrera pas dans le chaudron. Mhm. Alors, l'oignon, c'est simplement de le couper de même. Puis ça, tu vois, tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va tout rajouter ça dans le chaudron. Un petit peu trop Alors, d'eau ici, là-dedans. un petit peu d'oignon, Voilà. un petit peu d'oignon, Alors, tes légumes. et toujours des oignons. Là, on va laisser tout ça mijoter là, pendant 2 heures. Après ça, OK. on va procéder à l'assaisonnement. Est-ce que tu mets du sel, du poivre? Pas de suite, pas de suite, pas de suite. Là, c'est vraiment simplement là, de laisser mijoter avec la carcasse là, pour aller faire un bouillon. OK. Une option que je n'ai pas mentionnée, si jamais on veut, on peut également rajouter une tomate. On prend une tomate, puis... Ah, une tomate avec la pleure, tout? Oh, oui. Maintenant, entre-temps, il y a l'autre portion qui, ça va être pour les petites boulettes. Pour les petites boulettes, on parle de persil. Persil. Le persil Persil qui est par là, ici. voilà. OK. On va parler de viande. Ici, Oui. on parle de à peu près 600 grammes de viande. Tu me passes le plan qu'il y a là? Alors, voici les outils. OK. Alors, on a tout, et avec ici Le fameux le fromage. mais ça, on va le prendre tantôt là, parce qu'on n'a plus de place. Alors Puis, ça, c'est la l'idée de, chapelure. j'imagine, tout émietter un peu la viande partout pour pouvoir la mélanger avec tous les autres ingrédients. C'est ça. C'est un peu ça. Un peu Ouais. comme quand on fait un ragoût de boulettes. OK? Quand on fait un ragoût écoute, et qu'on mélange les essentiellement, ingrédients. là, si tu regardes, on a des œufs, on a du fromage qui va donner, le fromage va donner le goût, les œufs, ça va être plus un liant pour la viande. Donc, c'est un petit peu, et la chapelure, elle, c'est pour venir enlever un peu le côté liquide de tout ça. Là. OK. Alors, et en même temps, ça donne un bon goût. Alors, Donc là, on a mis la viande, là, on va mettre 3 œufs. OK. Puis comme je suis comptable, ben, je compte bien. 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu veux que Et je trois. fasse, moi, en attendant? Moi, j'aimerais bien ça, avoir un petit verre de vin. Ah, parce que ça? j'adore boire un verre de vin quand on cuisine. Le vin de Vaudreuil, ton vin à toi?
Pourquoi pas? On a chancé parce qu'on a Hein, un on appelle rouge ça et le- on a un blanc. Le pinard de Vaudreuil. Et n'en déplaise à M. Pinard, quand on parle de pinard, on parle de vin, on ne parle pas de M. Pinard. Et voilà, ben ça, c'est le Primius 2010. Tu as gagné une médaille d'or, une médaille d'argent en 2010. En 2008-2009. Ah. Celui-là, ben, on va le présenter bientôt, on verra. Ah, je te J'espère souhaite qu'on bonne va avoir chance. quelque chose d'intéressant à dire aux gens par après. En tout cas, moi, je l'ai au restaurant et je peux dire que plus que la majorité des gens l'aiment beaucoup, ton vin. Comme moi, je bois du blanc, je vais te verser le rouge. Je vais te Ben, laisser merci bien. y goûter. Bon, je ne dirais connais- rien parce tu que connais sans ça, ton je vais être monde? biaisé. Excellent, C'est bien? excellent. Bon, Alors, moi, je me Là. gâte. Bon. Celui-là, le blanc, tu l'appelles le ça, c'est le De Villers. de Villers. Alors, c'est tout fait avec des cépages qui sont résistants en climat froid. À ce moment-là, nous, durant à la bonne tienne, Ah, la bonne tienne aussi. on n'a pas besoin de les protéger durant l'hiver parce que c'est des vignes qui sont résistantes, qui peuvent aller jusqu'à une résistance de moins 33, moins 35 degrés Celsius durant l'hiver. Donc, à ce moment-là, l'été, ils produisent bien. Tu sais. Et l'idée, c'est de choisir des bons cépages qui vont faire des bons vins ou des vins intéressants à tout le monde. Puis quand tu fais des moins 40, ça, c'est ce que ça affecte tes cépages, ça? À moins 40, oui, j'espère qu'on n'en aura pas. OK. Mais comme c'est là, je pense que on est à veille de voir des palmiers pour pousser au Québec. On n'a c'est ça. pas eu tellement de froid cette année. Non, ouais. Bon, là, on est rendu, on a mis de la chapelure. On va mettre également du persil. Alors, le petit persil, on va le couper. Avant de couper le persil, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'en venir dans un vigneron, d'acheter ça? Acheter un vignoble. Ah, mon Dieu, ça monte loin, ça. En fait, ça a toujours été un peu mon rêve. Maintenant, si je te disais que j'ai pris ma première brousse à l'âge de 8 ans avec mon grand-père italien, il est en train, comme tout bon Toscan, il est en train de faire son vin. Il est en train de fermenter, mais il était encore un peu sucré. Alors, il y avait un peu d'alcool dedans, mais c'était bon au goût. Alors, il me faisait goûter. Moi, j'aimais ça. Ma mère, elle n'aimait pas tellement ça. Elle n'a pas vraiment aimé ça. Mais c'est peut-être lui qui m'a donné la piqûre, en fait. OK. Et par la suite, évidemment, je me suis vraiment intéressé au vin. J'ai fait des voyages, rencontré des producteurs, suivi des cours. Moi, ma lecture de chevet, c'était des livres techniques sur le vin, sur la vinification, sur la viticulture. Et finalement, parce que ça coûte cher un vignoble, j'avais fait faire des recherches pour acheter des vignobles en Europe, en Californie, vers l'Okanagan, même à Niagara, mais c'était pas mal hors de prix. Finalement, il y a eu cette opportunité-là à Vaudreuil, une opportunité que j'ai dit, on saute dedans. Mais ça te prend du nerf parce que faire une vigne ici au Québec, c'était déjà rare dans le temps. Oui, c'était pas évident. C'était pas évident. En fait, ce qui a aidé beaucoup, c'est que c'est ma femme qui a tombé en amour avec le domaine. Ah. Et bon, ben finalement, C'est que- l'amour est aveugle et on a acheté. Et voilà, c'est ce qui m'a amené ici. Puis finalement, c'est une très belle région. Et bon, les choses je suis heureux en hasard, si tu veux, parce que finalement, je pense qu'on est capable de faire des bons vins avec les vignes qu'on peut faire pousser en climat froid. Il s'agit vraiment d'être méthodique, d'être minutieux, puis de ne pas compter ses heures. Non, ça, dans n'importe quel métier, je pense. Exactement, exactement. Alors, on y va pour les petites boulettes? Oui, bien en fait, T'avais on le était au persil. persil, mais je voudrais juste mentionner une chose, c'est, tu vois, le bouillon ici, il bouillonne. Maintenant, ce qui arrive souvent, dans ce cas ici, en tout cas, on n'en voit pas, pour l'instant, on n'en voit pas, mais il peut se former une écume. Puis normalement, s'il y avait de l'écume, on l'enlèverait. OK. En tout cas, on va attendre plus tard si jamais Mais- il s'en forme. Le persil, ça va me prendre un gros couteau. Un tu sais, gros il y en a un couteau. ici, là. Attends, tiens. Puis là, on va en couper à peu près un tiers de tasse. Alors ça, c'est vraiment couper ça fin, là, tu sais. Je vais juste enlever ça Fait ici, que là, là, pour ouais, c'est avoir ça, le pour chemin que- libre. D'accord. Alors là, c'est là que je vais te montrer mes habiletés. On ouvre le papier comme ça. Alors, et bedagne, on fout ça là-dedans. OK. Fait que dans le fond, c'est un tiers, mais on peut y aller un peu plus si on veut. Ben, oui, évidemment. Moi, en fait, c'est parce que moi, j'aime beaucoup le persil. Je trouve que c'est bon. C'est un bon ingrédient pour les petites boulettes.
Ça fait une décoration, du moins, dans l'assiette, là. Oui, et maintenant, il reste le fromage. OK, t'as Alors là, ça ici... un tiers de tasse aussi? Un tiers de tasse. Alors ça, c'est le fromage parmesan. Mais ici, ce qu'on a acheté, c'est un Reggiano. Alors Italien. ça, c'est italien. En fait, le Reggiano, c'est le Parmigiano Reggiano. Le Reggiano, c'est une appellation contrôlée. Comme dans le vin. Comme Alors, dans le vin, ils mais ont- dans les fromages. Et effectivement, c'est comme des fois des petites gommes, là, c'est plus que du bonbon. Ça coûte plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Alors, donc, Un on tiers prend de une tasse. petite râpe. Ici, je vois que tu as une râpe manuelle. Moi, j'ai une râpe un peu plus semi-automatique. D'accord. Mais enfin, ça fait pareil. L'important, c'est de râper allègrement. C'est le résultat qui Et compte. c'est le résultat qui compte. Puis là, bien, c'est simplement d'en faire environ un tiers de tasse pour qu'on va pouvoir mélanger avec le reste. Et qui va donner un goût intéressant, sans trop. Alors, c'est pour ça qu'on en met... on en met un tiers. Oh, un tiers, tu vois, un tiers persil, un tiers fromage. Puis là, tout à l'heure, là, tantôt, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner. Alors, tombez pas à terre là, quand vous allez me voir assaisonner. Je connais ma recette, là. Et il y en a, ils vont dire, il en met donc bien. Eh bien oui, que voulez-vous, c'est ça. Alors, C'est bon. mais c'est pas bien grave si on en met un peu plus, c'est ça. Non, Vraiment, l'idée, ça c'est pas donne, d'en mettre trop, j'imagine, là, mais plus de c'est d'en goût, mettre là. juste un petit peu. OK. Voilà, moi, je pense que ça, c'est correct. Ça, on va garder ça. Ouais. Tiens. Et voilà. Et voilà. Et là, ben, maintenant, on va mettre sel et poivre. Donc, tombez pas à terre, là. C'est là, Alors, on va c'est mettre là, un peu. Ben, ici, c'est d'assaisonner, là. Ben, ils disent que c'est mieux avant. Quand on assaisonne avant, c'est moins néfaste, hein? Surtout dans le sel. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que, de toute façon, OK, le bouillon va être également assaisonné. Donc, on va. Si jamais il en manquait un petit peu, ça me surprendrait. Mais le bouillon va compenser aussi. Par contre, le poivre, ça, j'aime bien ça, l'assaisonner, ça. Bon, voilà, je pense que là, on peut y aller. Là, c'est vraiment de tout mélanger ensemble. Là. Tout mélanger. Alors, vas-y. OK, je vais mettre mes mains dans la four. Mais c'est le résultat. Hein? C'est bien ça. Moi, j'aimerais toujours ça, faire mes recettes, pendant que moi, je prépare les ingrédients, puis il y a quelqu'un d'autre qui le mélange. Oui, c'est ça. Oui, je te comprends. C'est la job sale, comme on dit. Ah, ça, là, je vais Alors. nettoyer un petit peu. Continue, lâche Ça pas, m'a lâche donné pas, j'ai une pas encore assiette qu'on terminé. mette les boulettes. Les boulettes, c'est des petites, hein? Tu me C'est dis des parce que petites tu as dit boulettes, soupe aux petites boulettes. Je vais juste faire un petit peu de Alors, ça serait un nettoyage peu ici. le genre comme ça, là, à peu près, comme grosseur. Oui, Ou un c'est à peu peu plus près... petit. non, c'est à peu près 3/4 de OK. pouce, Ça, c'est l'assiette, maximum on 1 prend pouce. ça pour mettre ça? Ouais, mais en fait, là, si tu vois que tu t'en prends un petit peu, tu roules de même. C'est ça. OK. Un peu Comme, Toc. comme les boulettes. Faut pas que ce soit trop gros. Ici, le danger, c'est d'éviter d'en faire des trop grosses. Là. Comme ça, c'est peut-être un petit peu gros. Est-ce que tu fais encore de la comptabilité un peu? Je me maintiens un petit peu, mais vraiment, c'est parce qu'un vignoble, c'est assez exigeant en termes de temps. Alors, j'ai en fait, j'ai 2 clients. 2 clients, mais qui ne sont pas nécessairement très exigeants en termes de temps. Donc, ça me permet d'être un peu à 100 étant sur le conseil d'administration de l'Association des vignerons du Québec, ça aussi, ça me prend du temps. Ça me prend de mon temps. Donc, je m'ennuie pas. Non, Je m'ennuie j'imagine. pas. Puis la route des vins, est-ce que ça existe encore, ça? Oui, en fait, là, ça, c'est tout un projet de discussion présentement parce que il y a différentes routes des vins, puis là, ce qu'on veut, c'est peut-être organiser ça un peu plus logique, rigoureux, là, pour tout l'ensemble du Québec. OK. Là, bientôt, il va falloir les mettre dans le bouillon. Ouais, là, attention, là, je suis en train de te remettre à l'ordre, là, c'est un peu trop gros, là. Ah, excuse-moi. Ouais, je comprends que tu aimes ça, les grosses boules, là, mais ici, ça prend des petites boules, parce que c'est une OK. soupe aux petites boules, là. Ah, OK. Puis si on veut que ça cuise, hein, dans les temps. Ben, Ça, c'est parce trop que gros, c'est trop gros. Hein, ça. une Moi, je petite t'aime ça aux affaire, petites petite boulettes affaire, de ragoût puis tout ça. Là. Alors, fait que c'est ça, il va Alors, tu falloir vois, finir par finalement, passer ça au tamis. Finalement, là, Je vais me laver les mains pendant que tu je pense continues. qu'on avait ça environ 600-650 grammes. Tu vas voir que ça va en faire quand même pas mal de boulettes. Ouais. Ça va être assez, ça va être assez consistant finalement comme soupe. Là. OK. Fait que ça ici, on va le passer au tamis. On va l'amener
Ici. Puis comme on est génial, Ah, mon Dieu, il est déjà c'est prêt! fait! Alors le voilà, notre fameux bouillon éclairci. Alors moi, je vais commencer à en mettre un peu tranquillement pendant que tu roules le restant, n'est-ce pas? Non, non, non. Avant tout de les de mettre, non, avant de les mettre, là, c'est parce qu'il faudrait qu'on assaisonne le bouillon. OK, bien, avant. regarde, assaisonne le bouillon. Moi, je vais finir les boulettes. C'est un bouillon qui est concentré. Hein? OK. Alors là, on va juste rajouter un peu d'eau pour qu'on ait environ 2 litres. OK. Alors ça, puis là, tu as les assaisonnements. Qu'est-ce que tu as besoin pour tes assaisonnements? Là, je vois à l'œil. Là. Oui, vas-y à l'œil. Mais ça devrait être bon, ça. Là, ce que j'ai besoin, en fait, c'est... Moi, ce que je prends, c'est Tiens. Bovril. Ça, je commence par le Bovril. OK. Alors là, évidemment, un bouillon, c'est un bouillon, hein? C'est pas assaisonné. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, le compléter. Là. Alors moi, comment je pourrais dire? Je vais vous montrer un petit peu, là. T'en mets combien à peu près? Vous avez vu, là, j'ai rempli... Je vais au bout, OK? Là, j'ai rempli la cuillère, la grosse cuillère ici, là. Je vais mélanger. Puis après ça, je vais y aller où... Je vais goûter, là. Ça sent bien. Il en manque un peu. La Alors, sauce je vais en rajouter un petit peu. brague, je connais pas ça. Explique donc, Ça, quel genre de sauce Ça, c'est en ça? fait, on trouve ça dans les aliments naturels. C'est une sauce qui est faite à partir de soya, mais je te dirais que c'est un passe-partout à peu près dans tous Montre-la à la caméra, oui. les recettes. Alors, j'en prends pour le bouillon. Ça, quand je fais une soupe, j'en prends toujours pour le bouillon. Laissez déjeuner, c'est pas beaucoup, hein? C'est juste un peu. Et quand je vais faire, mettons, des sauces, c'est-à-dire mijoter, je vais faire un filet de porc. OK. Un filet de porc où là, je vais mettre du vin, je vais mettre un peu de bouillon, puis là, je vais rajouter de la sauce brague encore. OK. Pour compléter. Puis là, c'est vraiment y aller au goût. Je vais. Alors, c'est ça, c'est vraiment une sauce passe-partout. J'invite les gens à l'essayer. C'est Là, intéressant. tu en mets combien, là? Une cuillerée? Vous allez voir. Parce que là, je vois à l'œil. Je vois à l'œil. Alors, Ouais, en fait, je dirais au pif, là, c'est à peu près la grosseur de cette cuillerée-là, là, mais regardez-moi 4 bien. cuillerées à soupe, genre? Juste un petit peu. Ah. Juste un petit peu, c'est tout. Pas trop. Parce que c'est assez, concentré comme goût, ça. OK. Ça doit avoir un peu de goût de salé, hein? J'imagine. Comme Ben, le soya. Ce qu'il faut faire attention, effectivement, ça et ça, c'est un peu salé. Donc, il faut faire attention que ça ne soit pas un petit trop salé. Là. Non, il ne faut pas en mettre trop. Là. OK. Là, ce qui va rester, c'est on a assaisonné le bouillon. Mhm. L'autre étape, ça va être, une fois qu'il va être un petit peu chaud, là, c'est-à-dire qu'il va bouillonner, là, on va mettre les boulettes. OK. Grosso modo, ça va être une quinzaine de minutes. Dans un premier temps, donc, on met les boulettes. Rendu à peu près vers la moitié du temps, là, on va mettre les petites boulettes de pâte. Là. Alors, si on regarde ici, là, on a des... Moi, j'appelle ça des petites boulettes. C'est des petites boulettes comme ça, ici, là. C'est des pâtes, dans le fond, là. Et, Des petites boules. des petites boules. Et alors, au métro, ils appellent ça acini di pepe. OK. Puis combien tu en mets de ça? Ça vient du lac Saint-Jean. Tu y vas encore, j'imagine, au pif, mais combien? Effectivement. Je te dirais que pour une soupe comme ça, je vais en mettre peut-être le quart du sac. Si on met ça tantôt. Oui, on va mettre ça tantôt. En fait, vers la moitié, là, à peu près. On parlait d'une quinzaine de minutes, faire cuire ça quand le bouillon on bouillonne, là, évidemment. OK. Donc, il faut que le bouillon bouillonne, il soit taille, ton suffisamment bouillon? chaud pour, Ouais, que ça cuise. Ça en vient. Alors, Le bouillon- ça bouille à gros bouillon, Oui. ça? On a terminé entre-temps les boulettes. Donc, OK. là, c'est simplement de rajouter les boulettes au bouillon. Puis Au c'est le bouillon. même qui vont cuire. OK. Oups, ça revole partout. En fait, ce que je vous ai oublié de vous mentionner, c'est ici, la sorte de viande, c'est du Ouch. porc.
du porc haché maigre. OK. On pourrait le faire avec du veau également, si on veut. Par contre, moi, je n'aille pas le petit côté porc, là, pas le petit côté cochon, n'est-ce pas? Mais le goût du porc, je te trouve intéressant. Peut-être même mieux, je trouve, que le veau. Mais en tout cas, c'est une question de goût, ça, essentiellement. Peut-être remettre juste le couvercle. Le couvercle, sur le temps que... Là, ça va durer une quinzaine de minutes. Et parce que là, il va se remettre à bouillir. Vers la moitié, à peu près, disons, la dizaine de minutes. Après 10 minutes, là, on va rajouter ici, c'est les petites pâtes. Là. Vous voyez à peu près combien j'en ai mis? Là, à peu près une tasse. pour ça. Ouais, à peu près une tasse. Et l'autre chose, ça va être à la fin, donc dans la dernière minute de cuisson, là, on va rajouter les épinards qu'on coupe en petites lanières. Je l'ai déjà commencé. Je vais juste les terminer ici. OK. Alors, c'est quoi? C'est de les prendre en petits morceaux, faire un petit morceau de même, là. Puis couper ça en lanière fine, là. Petite lanière fine comme ça, là. C'est tellement pas long à cuire, ça. Ça sent bon. en Non, tout puis cas, justement, c'est ça l'idée, c'est de ne pas les mettre trop vite, parce que ça cuit rapidement, ça. Et par contre, ça donne un bon goût, Très c'est bon agréable à l'œil également. Alors, vous voyez à peu près combien j'en ai mis. C'est parce que ici, faut comprendre également qu'avec les épinards, quand on les met dans un bouillon, le volume rapetisse beaucoup. Oui. Alors, il ne faut pas se gêner d'en mettre, là, même s'il y en a qui pensent peut-être que ce serait beaucoup, ça ne sera pas beaucoup dans le bouillon. Alors là, Claire, ce qu'on a fait, c'est que la soupe, ça fait à peu près une quinzaine de minutes. On a incorporé les petites billes qu'on parlait tantôt. Et ça, on les a incorporées à peu près à la 9e, 10e minute, sur 15 minutes. Puis là, pourquoi? Parce qu'évidemment, ça va prendre moins de temps à cuire les petites billes que les boulettes. OK. Maintenant, j'ai goûté et là, sont tendres, donc sont juste parfaites pour être cuites. Sont juste parfaites au niveau de la cuisson, excusez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter simplement l'épinard en petites lamelles comme ça. Et je vous avertis, ça va diminuer de volume, alors énervez-vous pas. Est-ce que tu mélanges un peu? Oui, tu mélanges. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'à peu près dans 1 minute, tout va être prêt pour qu'on puisse goûter. Puis là, tu pourras apprécier. Bien là, je pense que quand même, tu me disais tantôt que tu as apprécié l'odeur. Oui, ça sent très bon. Alors bientôt, on va être capable d'aller déguster. Bon, alors, on va aller déguster. Alors, c'est maintenant prêt à déguster? Oui, et si tu veux, ce que tu peux faire, c'est mettre un peu de parmesan dans ta soupe. Ça, c'est une question de goût personnel, là, toujours, évidemment. Alors, dis-moi, le vignoble, finalement, pour la fin d'année, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Oui, on a plein de projets, en fait. Tu sais, le vignoble, pour moi, c'est mon trip, là, à moi et à ma femme. Maintenant, ce qu'on a fait l'année dernière, on a complété tout le terrain. Je me prenais pour Louis Hébert, en fait, parce qu'on a déboisé 3 hectares et on va planter 11 000 vignes au printemps, c'est-à-dire fin mai, début juin. Et ça va monter à ce moment-là la capacité à 20 000 vignes du vignoble. Présentement, on a 9 000 vignes qui sont en production. Et 20 000 vignes, ça va nous permettre à ce moment-là d'être dans les alentours de 30 000 bouteilles, certainement. C'est merveilleux, ça. La soupe aux petites boulettes, vraiment, vraiment très bonne. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à venir nous suivre sur Facebook afin de participer au concours et savoir qui fera du souper la semaine prochaine. Bonne journée!